Perception of the world, we honor Thomas Edison, Stefan Hell, and John Penry. For independent roots with different insights, they have advanced our ability to see non-objects. I now ask the three Kavli laureates to come forward and receive the Kavli Prize in Nanoscience from His Majesty King Harald. Bien sûr, je suis très honoré par le prix, ça va de soi. Et ça a un sens spécial pour moi puisque je suis d'origine norvégienne. Mais en fait, c'est une semaine de consécration de la science fondamentale. En fait, les lauréats, c'est presque une excuse. Le prix est une excuse pour célébrer les sciences. Bon, c'est une découverte, comme toute découverte, elle est accidentelle, hein, parce qu'on ne peut pas planifier la découverte. Ça, c'est un des grands problèmes que M. Kavli comprenait aussi bien que les scientifiques, alors qu'il était ingénieur, qu'on ne peut pas planifier une découverte, que ça se fait sur le chemin. On travaille sur quelque chose et puis on voit quelque chose de nouveau. Et moi, j'étais au Japon à l'époque, à la société NEC, une grosse société électronique. Et je voulais faire une manip de physico-chimie utilisant des tout petites structures, des petits trous dans un film métallique, comme des espèces de petits tubes à essai pour changer la réactivité de molécules, etc. Puis il y a eu une petite erreur de compréhension avec mon collègue japonais et je lui ai demandé, c'était un spécialiste de la fabrication, et je lui ai demandé si je pouvais faire un petit cylindre dans un film métallique de 300 nanomètres de diamètre et 300 nanomètres de profondeur. Et il me dit oui, ça avait l'air très facile, il m'a exprimé que c'était très facile. J'étais content, il me demande combien. Et je lui ai dit que moi, je travaille dans un centimètre carré. Je travaille avec des centimètres carrés en chimie pour faire de la spectroscopie, faire les manips que nous faisons. Est-ce que je peux en avoir 100 millions dans un centimètre carré? Alors là, il a fait une expression que je n'avais pas compris, qui était style, que je n'ai pas compris sur le moment, mais que j'ai compris après, qui voulait dire « Oh mon Dieu, c'est pas ça que j'ai envie de faire », mais moi, je crois que c'était un oui, que ça ne posait pas de problème. Donc, je l'ai remercié, à quel point lui, il s'est senti bien sûr obligé de le faire, parce qu'au Japon, on ne fait pas perdre face à votre interlocuteur. Donc il est parti essayer de faire 100 millions de trous dans un centimètre carré. Et grâce à ce malentendu culturel, j'ai eu un échantillon avec une lame de verre, imaginez un film métallique dessus, avec un carré avec 100 millions de trous, et je reçois l'échantillon et je peux voir à travers les 100 millions de trous. Et même si je ne suis pas vraiment un vrai physicien, je sais que la lumière ne doit pas passer très difficilement à travers des trous si petits. Et donc je ne voyais pas comment je pouvais regarder à travers les trous, comme si je me regardais à travers des lunettes un peu teintées. Et alors d'abord je pensais qu'il y avait une erreur, mais bien sûr c'était parfaitement fait, et ainsi de suite. J'ai fait des analyses physiques, et en fait il y avait une énorme transmission de lumière à travers ces trous. Et puis 7 ou 8 ans plus tard, je suis maintenant dans un autre laboratoire de la même société, maintenant à Princeton aux États-Unis. Je rencontre un Américain qui s'appelle Peter Wolf, un homme absolument fabuleux, d'une élégance scientifique et humaine exceptionnelle. Et je lui montre les résultats comme j'avais montré à une centaine de personnes avant, pendant 7-8 ans, où j'avais continué à travailler sans savoir vraiment d'explication. Et lui, il me dit, je sais qu'est-ce que c'est. Quel est le phénomène physique derrière? Alors, je dis, vraiment? Alors, il m'explique pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Je dis, mais comment est-ce que je le prouve? Alors, il faut faire ça et ça et ça. Alors, je me suis mis à maniper avec d'autres personnes, des physiciens, et on a fait les manips, et il avait raison. La chose fantastique avec les sciences, c'est que vous faites surtout les recherches fondamentales, c'est que vous trouvez un nouveau phénomène, puis vous analysez le phénomène comme nous on a fait, et puis il y a plein de gens qui ont des problèmes dans le monde, des ingénieurs notamment, qui ont un problème technique, ou d'autres scientifiques, et eux ils disent « Ah ben tiens, si je pouvais prendre ce phénomène et le combiner avec mon problème, ça résoudrait mon problème ». Les applications qui ont lieu les plus intéressantes sont presque des problèmes que je ne connaissais pas du tout.
Il y en a qui sont simples, qui sont de style l'utilisation comme des sondes, des capteurs, pour faire des analyses biochimiques. Et ensuite, il y a des utilisations qui sont un autre extrême, c'est tout ce qui est optoélectronique, tout ce qui est pour l'Internet, tout ce qui est traitement de l'information. Parce que la raison pourquoi la lumière passe à travers nos trous si efficacement, c'est parce que la surface de métal capte la lumière. Ça, c'est le fondement du processus. En mettant les trous, en fait, elle favorise le captage de la lumière à la surface. La lumière est piégée à la surface de métal, passe à travers les trous, reste piégée sur la deuxième surface et repart. C'est presque la science-fiction. Le prix Kavli et toute cette célébration, c'est une célébration des sciences. Et ça, c'est bien pour l'université. Parce que c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'aujourd'hui, qui se demandent pourquoi faire des sciences ou faire autre chose. Et on a besoin de ça, comme on a besoin des arts, qu'on a besoin des études sociales et humaines, on a besoin d'un équilibre de tous ces domaines. Et il faut préserver ça, il faut préserver un équilibre. Alors, c'est bien sûr au monde politique de faire ça. Et M. Kavli a essayé d'influencer ça parce qu'il pensait qu'il y avait trop d'États qui n'avaient perdu ce sens de l'équilibre pour le bien-être de la société. C'est un humaniste, Kavli. C'était un businessman, très bon businessman, un très bon chef d'entreprise, mais qui a tout créé de ses propres mains, de rien, immigré aux États-Unis, qui a démarré de zéro, mais il a voulu tout redonner à la société. Et ça, je trouve que c'est exemplaire.